Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique The Office où nous aborderons aujourd'hui le marché de la métropole d'Aix-Marseille. En hausse de 23% en un an, le rythme des commercialisations de bureaux sur la métropole continue d'augmenter pour atteindre un total semestriel de 87 100 m² placés. Même si la performance du second trimestre avec 34 900 m² est légèrement moins forte qu'au premier, celle-ci se maintient au niveau des performances pré-crise sanitaire. Près de 80% des signatures sur des surfaces supérieures à 1000 m² ont été réalisées dans la ville de Marseille. Ceci étant, l'élan de l'activité s'observe sur tous les segments de surface supérieurs à 200 m². Concernant la géographie de ces transactions, les quartiers d'affaires sont toujours autant prisés, avec Euroméditerranée à Marseille et le pôle d'activité à Aix-en-Provence. L'extension du périmètre Euroméditerranée permet d'ailleurs aux entreprises de se tourner vers de nouveaux quartiers tels que les 3e et 14e arrondissements de Marseille. La bonne dynamique des transactions s'observe dans l'agglomération marseillaise avec plus 35% en un an et dans une moindre mesure sur le pays d'Aix avec 2% d'augmentation. Ce trimestre enregistre une moyenne de valeur exceptionnellement élevée à Marseille en raison de plusieurs signatures dans des immeubles de seconde main de qualité sur Euroméditerranée. Avec des transactions pouvant atteindre 260 € du mètre carré, les docks demeurent une valeur sûre. Le loyer prime peut atteindre quant à lui 300 € du mètre carré dans la tour Mirabeau de CMA CGM. La rareté de l'offre neuve disponible continue à une augmentation progressive des valeurs de seconde main depuis le premier semestre 2021, plus 16%, ce qui porte la valeur moyenne à 193 € du mètre carré. Les livraisons d'immeubles neufs en 2023 à Euroméditerranée, Grand Central et M Factory développés par Icade et les mises en chantier comme le Phocéa, toujours à Euroméditerranée développé par Lazare, ou les immeubles Porte Est à Marseille et Blanc Azur à Aix développés par Altarea, devraient vraisemblablement mettre fin à ce phénomène de rareté. En résumé, une année 2022 qui s'annonce comparable à 2021 en termes de demande placée dans un marché métropolitain qui confirme sa grande maturité. Nous nous retrouverons le mois prochain dans une nouvelle chronique The Office.